Bien, donc on va revenir aussi dans la vie avec les autres, et notamment avec tes filles. Donc, trois filles. Les deux premières ont 2 ans et demi d'intervalle. L'aînée, quand Jean-Marie a disparu, avait 30 ans, si je calcule bien. L'autre, 28 ans et des poussières. Et la petite dernière, 17 ans. Et assommée, fracassée, comme dit mon ami. Mais ce qui était époustouflant, qui nous a beaucoup aidé, Florence et moi-même, c'est de voir la manière dont elles ont réagi à l'événement. Pour prendre Émilie, elle a été la première à hurler, à traiter de tous les noms son frère qui avait fait Ce geste. qui nous faisait un coup pareil. Et puis le jour de l'adieu, elle a fait un très beau, elle a eu un très beau propos là, disant écoute, t'es un peu vache de nous laisser tomber comme ça, mais puisque c'est fait, il va falloir nous en accommoder. Mais c'est fou ce que j'ai vécu avec toi de bonheur et de la vie. Tu m'as appris à être joyeuse et dans l'existence et je te promets que je vais bien en profiter. Et la suite, ben, l'a montré. Ouais. Donc maintenant, elle est dans la vie professionnelle et elle va à son train et elle est assez rayonnante et joyeuse. La seconde fille était en fin d'études supérieures et en train de réaliser une thèse. Quand elle a dit adieu à Jean-Marie, elle lui a dit que ce dont elle se souviendrait le plus, c'était son rire. Et qu'il avait un rire tellement extraordinaire que elle imaginait qu'il pourrait même faire rire les morts. Elle nous a sorti ça. Et puis dans les mois qui ont suivi, de manière incroyable, elle est allée au bout de sa thèse et elle a puisé dans cette épreuve une énergie incroyable, comme si chacune d'entre elles, là, et je vais parler de la troisième, avait puisé dans cet événement une, une volonté de vivre, de survivre et Une pulsion de vie. une pulsion de vie et d'accomplir ce que Jean-Marie avait laissé comme message, être en plein dans la vie, distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qu'il répétait souvent. Et puis Catherine, l'aînée, qui est, elle, sage-femme, et se désespérait à l'époque de ne pas avoir d'enfant. Jean-Marie lui avait dit, mais t'affole pas, ça va s'arranger. Et ils vont tomber du ciel. Et ben, ça n'a pas manqué. Dans l'année qui a suivi, elle a donné naissance. Non pas à un, mais à deux petits garçons. Et aujourd'hui, elle en a trois. Et elle va de l'avant dans son boulot et ça roule. Ça te fait combien de petits-enfants en tout? Et alors donc, en plus, eh ben, tout ce petit monde s'est multiplié. Nous en avons 7. Et je pense c'est ce qui nous a sauvés, et qui particulièrement a sauvé Florence. Florence qui, comme moi, bat à Jonathan pierre vivante, même si elle, quelquefois, elle s'y trouve mal, elle a des difficultés à... Elle est un peu comment dire, mystérieuse et on communique sur beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de Jean-Marie entre nous, mais je, je pense que pour chacun d'entre nous, la relation est particulière et secrète. Il n'empêche que ce qui, à mon sens, a sauvé Florence du désespoir, c'est ses filles et ses petits-enfants. Et puis,
sont l'aide apportée à mon entreprise d'écriture. Et ces réseaux, ces liens familiaux qu'elle tisse inlassablement, aussi bien de son côté que du mien. Elle a complètement adopté ma famille Ça te va bien. Et ça marche en sens inverse. Ouais. Dis-moi, dans ton livre que tu as eu l'amabilité et l'amitié de me faire partager, tu parles d'un ami commun aussi, malgré mon agnostisme, Zundel, spiritualité. Ouais. Est-ce que tu as trouvé de la force dans cette spiritualité? Ah ben alors Zundel, je le connais fort peu, les quelques lignes que j'ai lues de lui, je le trouvais magnifique. Il est cité dans mon livre à propos du chant du merle au petit matin et qui, pour lui, dit à la fois la merveille de la création, la force de la vie et la joie du printemps et tout ce qu'on peut trouver comme matière à élever son esprit et son âme dans cette fréquentation de la nature. La spiritualité, ben, je pense que c'est une dimension très très importante, quelle que soit L'étiquette. l'étiquette ou l'idéologie à laquelle on se réfère. Je me pose beaucoup de questions hein, sur l'avenir, sur l'après. Après, Euh, question existentialiste s'il en est. Existentielle. Je, je, ouais, je pense que ouais, y a une bougie qui brûle devant nous là. Elle est là. Elle est là. Ouais, c'est Liberta. oui pour moi tout est dans la force d'amour qui mène le monde. Il y a quelqu'un que j'aime profondément là, qui est un grand acteur là, qui a dit eh ben, l'amour sauvera le monde. J'ai la naïveté ou la générosité de croire que c'est vrai. L'amour, la générosité, la beauté sauveront le monde. Et à chacun d'entre nous, à notre mesure, dans nos capacités, dans notre modestes actions d'y contribuer. Voilà, c'est bon. ce à quoi je crois.